Alors, le but de cette séquence vidéo est de vous montrer comment on positionne un point représentant un mélange ternaire sur le diagramme triangulaire bilatéral. Je commence par un bilan global ainsi que l'alimentation plus la phase solvante dans le mélange R. Donc, le point M, graphiquement, ça veut dire le point M, il est aligné avec le point représentant de l'alimentation et le point qui représente la phase solvante. Donc, le point M appartient à la droite Fs. Donc, la première étape, c'est de positionner d'abord notre alimentation F. Il faut joindre après F à S, puisqu'on a mélangé F et S, donc ça veut dire les deux points sont alignés. Pour positionner le point M, on positionne après le point M. Donc, pour une extraction multi-étagée, donc vous aurez plusieurs points M qui représentent les mélanges de l'alimentation et la phase solvant à chaque fois. Donc, le point M est toujours là, les points M et que vous avez, ils appartiennent aux droites alimentation solvant. Alors, pour positionner le point, vous avez deux méthodes. C'est soit la méthode analytique, à travers un bilan sur le unité, ou la méthode graphique, donc en utilisant la règle de Brad-Levier. Comment on positionne un point, donc, analytiquement, pour le cas d'un solvant pur? Donc, je positionne toujours qu'on a la charge de F sur le segment AB. Pourquoi c'est un mélange binaire soluté du liant? Il faut joindre F à S. Pourquoi S? Donc, on a un solvant pur. Il faut établir un bilan par rapport au bilan global, le bilan partiel, donc F plus S qui donne M, F x F plus S y S est égal à M x M. Comme on a un solvant pur, donc le terme est nul. Et ça donne, pour un solvant pur, x M est égal à F x F sur grand M, le terme c'est, le M c'est F plus S. Donc ça donne F x F sur F plus S. Donc c'est toujours ça. Le x M c'est toujours l'alimentation, le titre en alimentation sur l'alimentation plus la phase solvant que vous avez. Donc j'ai mon x M. Je trace l'horizontale à ce XM, une intersection avec cette horizontale avec la droite FS, qui donne notre point M qu'on cherche. Pour le cas d'un solvant non pur, donc il faut positionner notre alimentation F, il faut positionner notre solvant S. Après, il faut établir toujours un bilan global, un bilan partiel. Donc pour un solvant non pur, le YS est différent de 0 et ça donne le XM, c'est F, XF plus S, YS sur le M. Le M, ce n'est autre que le F plus S. Donc, c'est toujours l'alimentation XF, le solvant, le titre dans le solvant, en soluté, plus sur la somme F plus S. Donc, je positionne mon solvant ici, donc il est différent de somme S. Pourquoi on a un solvant non pur? Pour joindre F à S. Donc, après positionner notre XM, l'horizontale à XM, l'intersection de cette horizontale avec FS, donc le point. Alors, graphiquement, donc c'est à travers la règle de Brad-Levier. La règle de Brad-Levier, vous avez deux conditions. Vous avez le rapport des quantités solvants sur alimentation dans le rapport des distances inversées. Donc, S sur F est égal à MF sur MS. Et on a la distance globale égale à la somme des deux distances. La distance F à S est égale à la somme la distance F à M plus la distance MS. Donc, si j'arrive à mesurer la distance globale, ça donne la somme des deux distances. Si j'ai les quantités, donc le rapport, ça donne le rapport des deux quantités. J'aurai un système de deux équations à deux inconnues. Je détermine l'une des deux distances et je positionne mon point M. J'ai quelques applications ici. Comme première application, on souhaite récupérer l'acide acétique contenu dans 3 kg de solution aqueuse de 12% d'acide en acide. On dispose pour cela 5 kg d'acide additif. Placez le point M correspondant sur le diagramme ternaire. Donc, j'ai F3, le XF c'est 12, le solvant c'est 5. On ne dit rien par rapport au solvant, donc c'est pur. Analytiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on est dans le cas d'un mélange M avec un solvant pur. Donc, FC3, XFC12, le SC5. Bilan par rapport au soluté global et partiel. Ça donne FXF plus SY, S est égal à MXM. F plus S, ça donne M. Je cherche mon XM pour un solvant pur. On a c'est toujours l'alimentation. F sont la somme des deux. Donc, c'est 3, 0, 12 sur 3 plus 5, ça donne 0, 0, 45. J'ai mon point F, j'ai mon S, le F c'est 12%, donc là c'est le 10%, ici c'est le 12%, le solvant c'est pur, donc c'est le sommet S, on est pour joindre F à S. Après, donc, je positionne, donc c'est le 4,5. Le 4,5, mon XM, je trace la verticale à ce XM et l'intersection me donne le point M. Comme deuxième application, on a une charge de 1000 kg qui contient 40% en soluté 1, entre dans un extracteur à contre-courant 25, on vous demande de placer le point correspondant sur le diagramme ternaire, c'est 1100 kg par heure de solvants sont utilisés.
Donc, le 1000, c'est la charge, 40%, c'est le XF, le solvant, c'est 1100. Il ne dit rien par rapport au titre dans le solvant, donc c'est un solvant pur. Donc, c'est toujours le XE1, c'est FXF sur la somme des deux. 1000 fois 0,4 sur 1000 plus 1100, donc ça donne un XE1 de 19%. Je positionne la charge F, 40, donc 10, 20, 30 et 40. Je positionne mon point F et mon solvant S. Pour joindre F à S, après, donc, l'horizontale à XE1 de 19%. 19%, donc c'est à peu près ici, c'est même pas le 20%. Je trace l'horizontale, l'intersection de cette horizontale avec le FS donne notre point M qu'on cherche. Alors, cas de solvant non pur, j'ai une troisième application chez 2, donc toujours une charge de 1000 à 40% en soluté qui entre dans un extracteur à contre-courant. On vous demande de placer le point correspondant sur le diagramme. 6100 kg de solvant à 5% en soluté sont utilisés. Donc, le solvant, il est non pur. Donc, toujours le bilan. Donc, ça donne FXF plus S, YS sur F plus S. Mais le solvant, il n'est pas pur. 1000 fois 0,4 plus 1100 0,05. Donc, j'ai le titre en soluté dans notre passe de solvant. Sur 1000 plus 1100, ça donne un XM de 21,6%. Donc, je positionne mon point solvant. C'est un mélange binaire solvant-soluté. Donc, le point là-haut sur le côté AS. Je positionne mon point solvant. Je positionne ma charge de F, un titre massif de 40%. Donc, toujours le 0,1, c'est la base. Donc, c'est la base, c'est le 0. Donc, ici, 10, 20, 30 et 40. Pour joindre F à S, je trace l'horizontale à XN qui est de 21,6%. Je trace l'horizontale, l'intersection avec la droite F. Alors, comme quatrième application, donc, on a une extraction liquide. On cherche à extraire l'acéton de l'eau. On a une alimentation donc avec 40% en soluté et 60% en diluant. Donc, un solvant pur a été utilisé. La quantité du solvant, elle est égale à la quantité de notre alimentation. Et nous demande toujours de positionner le point F. Alors, le F est égal à S et XF, c'est le 40%. En utilisant la règle de bras de levier, donc là, on va utiliser la méthode graphique. On a qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut positionner le F. Et pour il faut positionner le F, il faut positionner le S, et on a donc la distance globale qui est égale à l'ensemble des deux distances. F à S est égal à F1 plus MS, et le rapport des deux quantités égale au rapport des distances inversées. Donc, le MF sur MS, le rapport des deux distances, est égal à S à M. Dans l'exercice, il nous dit que la quantité de solvant, elle est égale à la quantité d'alimentation, donc ça donne 1. Le point MF est égal la distance MF est égale à la distance MS, ça veut dire que le point M, il est au milieu de la droite FS. Donc, si je positionne donc ma charge F à 40%, j'ai un solvant pur, donc la phase solvant, elle est représentée par le sommet S. On il faut joindre F à S. Je positionne mon point M directement au milieu, donc, de la droite FS. Ça, c'est la méthode graphique. Alors, j'ai une charge de 1000 kg qui contient 40% en soluté, entre dans un extracteur à contre-courant. On vous demande de placer le point correspondant sur le diagramme ternaire. 6100 kg de solvant sont utilisés. On va utiliser la méthode graphique. Alors, j'ai la charge 6000, le solvant 6100, XF c'est 40. Alors, la règle de bras de levier qu'on a, c'est le rapport des deux quantités. Le rapport des deux quantités égale le rapport des distances inversées et la distance globale égale la somme des deux distances. Donc, F à S, pour d'abord positionner le point F et le point S et mesurer la distance, on va dire par exemple, c'est 11 cm. Donc, le MF sur MS égale à S sur F. J'ai les quantités S6100, F6000, donc ça donne 1, donc le MF, la distance MF, c'est 1,1 MS. Et la distance FS totale, c'est 11, est égale à la somme FR1 plus MAS. Je remplace la distance MAF par 1,1 MS plus MS, ça va donner 2,1 MS, est égal à 11. Donc, la distance MS est égale à 11 sur 2,1, ça donne à peu près 5,2. Donc, la distance du point M au sommet S, c'est 5,2 cm et je positionne mon point sur la droite FS. Donc, j'ai mon sommet S, pourquoi c'est un solvant pur. J'ai mon point F à 40% en soluté. Donc,
il faut joindre F à S, donc j'ai la droite FS. Donc, à travers une distance M à S, donc le sommet S, je vais compter 5,2 cm et je positionne mon point M.